Bienvenue ce matin, quelle joie de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Nous allons regarder ensemble, vous savez que Moïse, c'est lui qui a eu la plus grande église. Et on va regarder comment il a pu réussir. Comment avoir la réussite, Louise. Et on va voir comment Moïse a eu certaines clés dans son ministère qui l'a fait réussir. Oui. Amen, amen. Et Dieu veut, son désir, c'est qu'on puisse réussir, qu'on ait du succès, qu'on ait de l'abondance dans chacune de notre vie. Fait qu'on vous encourage aujourd'hui, partagez avec quelqu'un, on va avoir un temps excellent dans le Seigneur. Alors, bonjour Amen. et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi aux auditeurs de Radio Vie Nouvelle, ça nous fait grand plaisir que vous soyez là du lundi au mercredi. Et aussi sur notre page, notre chaîne YouTube, sous Jean Turpin, vous allez pouvoir voir des enseignements, aussi toutes sortes de bonnes choses que vous pouvez réécouter à votre guise. Et notre thème cette semaine, 7 clés pour réussir. 7 clés, dans le fond, pour marcher dans l'abondance, afin qu'on ait pleinement la grâce de Dieu pour qu'on puisse réussir dans ce monde. Vous savez, c'est le désir de Dieu, chacun de nous, qu'on puisse réussir dans la vie. Amen, amen. Un papa veut toujours que ses enfants réussissent, à moins que ce soit un mauvais papa. Mais comme nous avons un bon papa, son désir, c'est qu'on réussisse dans la vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Amen, amen. Fait qu'on vous invite, écoutez bien. Je te dis oui. De dire oui à Jésus. Je te dis oui, 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 oui. Je te dis oui. Dans ma vie, ensemble, je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie. Je m'égare, je suis sans toi, viens chercher ton serviteur, fais-moi comprendre et garder ta loi. Que je l'observe de tout cœur, je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie. Je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie. Tu avais, tu m'as fixé, fais-moi comprendre ta volonté, ouvre mon âme, j'apprendrai, je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie, je te dis oui, oui. Jusqu'au bout mon âme ira, j'espère en ta parole. Que mon courage ne se lève pas pour observer ta parole. Je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie. Je te dis oui, 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 je te dis oui, prends ma vie. Oui, je te dis oui, 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 je te dis
Amen. Vous Merci, savez que Jésus. Jésus veut avoir toute notre vie au complet. Il ne veut pas avoir seulement une partie de notre vie. Dieu est jaloux. Amen. Est jaloux de chacun de nous. C'est lui qui nous a créés. Amen. Si vous respirez aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et c'est pour cette raison, écoutez bien, c'est important de lui remettre toute notre vie. Amen. Amen au complet. Oui. Alors, on a Alléluia. Jacqueline qui nous regarde. On a Louise aussi qui est là. Alors, merci d'être là. On va recommencer ici. Bon. Alléluia. On a Betty de la Corse qui nous regarde aussi. Pauline, Stéphane qui nous dit bonjour à tous. Joanne, Amen. bonjour frères et sœurs bénis, grande famille de Dieu, je vous aime. Merci. On a aussi Francine qui nous souhaite son shalom. Alain et Sylvie, bonjour, je vous suis depuis des années car j'aime votre zèle pour le Seigneur si merveilleux. Amen, amen, merci. Beaucoup de gens nous suivent depuis plusieurs années et on continue à le faire parce qu'on vous aime et on veut aussi vous enseigner la parole de Dieu. J'ai même des gens, ça fait 40 ans qui nous suivent. Oui, oui. Amen. Madeleine, amen, amen. Oui, en tout cas, il y en a beaucoup qui nous suivent. Puis on est très honorés de ça aussi. Et on est très humble à travers de tout ça parce que notre désir, c'est d'être un bon exemple pour chacun de vous. On a Claude, Amen. bon matin frères et sœurs, soyez tous bénis, Jésus est vivant, il revient bientôt. Oui, ça c'est vrai, il revient bientôt. Alléluia. On a Marie du lac Saint-Jean qui nous dit bonjour. Marie, ça fait des Amen. années qu'elle nous Oui, suit oui, aussi. oui, oui, Merci oui, Marie oui. d'être fidèle. Thérèse, Seigneur, le Seigneur est Alléluia, vivant. alléluia. Diane, merci vous deux, Louise et Jean, pour ces bons enseignements et louanges. Vous êtes bénissants. Merci Amen, beaucoup, amen, Diane. amen, amen. Aussi Claude. Alléluia. Mario et Lucie aussi, que ça fait des années qu'ils nous suivent. Bon matin, Oui, oui, sœurs oui, et frères. oui, Lucie oui, et oui. moi, nous vous aimons, les vierges sages. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Alléluia. Betty, Shalom, ministère Jean-Louis. J'attends le Alléluia. résultat. Ponction. Le nodule est encore là. Amen. Amen. Que le nodule Oh, disparaisse Jesus. au Oui, nom dans le nom de de Jésus. Jésus. Amen, Alléluia. amen, amen, amen. Alors, merci encore une fois d'être là ce matin. Alléluia, alléluia. Un matin, justement, Louis, j'attendais un témoignage. Amen. De la Côte d'Ivoire. C'est une dame qui devait être opérée. Elle était enceinte. Et j'ai annoncé avec une parole de connaissance qu'il y avait une dame qui devait se faire opérer, mais elle ne se fera pas opérer. Et au même moment, j'ai prononcé ces paroles. Amen. La femme était enceinte. On devait l'opérer d'urgence et tout. Mais il n'y a eu aucune opération. Elle a eu son enfant. Et on aura son témoignage un peu plus tard. Mais c'est ça que j'ai entendu ce matin, amen, du pasteur Bruno à la Côte d'Ivoire. Fait que c'est toujours excitant. Dieu travaille de façon des fois qu'on ne connaît pas. Amen, amen. Hallelujah. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi. Son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils font par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur
laquelle il est écrit. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, chantons-le. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, nous des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur nom sera leur sombre, à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Amen. Hallelujah. Amen, amen, Yes. amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Christ est roi. Merci, Jésus. Et le roi, ça veut dire, il règne sur ma vie. Il règne sur ta vie. Oui. Amen, amen. C'est important de le laisser régner, de lui laisser le trône au-dessus de ta vie. Amen. Alors, on remercie à Geneviève d'être là ce matin, de nous regarder. Sylvia qui nous dit Buenos dias toujours. Alléluia. Lise est là, Claude regarde. Nicole, bonjour frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Il y a deux Nicole aussi. Geneviève, je viens de le dire, merci. Betty, bénédiction multipliée sur chacun, Amen, chacune amen, de chaque amen. famille que nous représentons, ça c'est vrai. Et Thérèse est là, et Paul. Alléluia. On est Amen. tellement contents Merci, Jésus. que vous soyez là. Oui. Cette semaine, on regarde, écoutez bien, Moïse a réussi dans la vie. Amen, amen. Il a vécu vieux aussi. Il a vécu Ouais, vieux, très on le vieux. prend comme exemple. Amen, amen. Les clés, là, qu'il avait besoin pour réussir. Parce que c'est lui qui a eu la plus grande église au monde. Il y a peut-être Yonggi Cho après. Ouais. Amen, amen. Mais c'est Moïse qui avait des millions et des millions. Qui le suivait. Amen. Qui le suivaient et qui devait diriger. Amen. Fait qu'on va voir ici, alléluia, le conseil de Jéthro. Et le mot Jéthro, qui était son beau-père, Louise, amen, Jéthro veut dire abondance. Ça veut dire, écoutez bien, quand on suit les conseils, les bons conseils, on marche dans l'abondance. C'est pour ça c'est important d'avoir un bon conseiller, un bon pasteur, amen, amen, qui nous dirige pas vers lui, mais dans les voies de Dieu. Amen. Tellement important, tellement important. Et le verset clé se trouve dans Exode 18. Au verset 19 à 21. Oui, oui. Maintenant, écoute ma voix. C'est Jéthro qui parle à Moïse, son beau-fils. Amen. Je vais amen. te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. En d'autres mots, sois le prophète de Dieu. Toi, écoute la voix de Dieu. Oui, oui, oui. Enseigne-leur au peuple d'Israël les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu premièrement, des hommes intègres qui sont honnêtes et droits, ennemis de la cupidité ou ennemis des pots de vin ou de l'argent qui leur serait donné,
Amen. Amen. Établis-les sur eux comme chefs de milliers, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Hallelujah. Alors, Jéthro donnait un conseil très important à son fils, Amen. à son beau-fils Moïse. Oui, oui. Et hier, on a vu, c'est la chose, on peut le répéter, la première chose que Jéthro a dit, il dit à Moïse, écoute ma voix. Écoutez bien, c'est important d'apprendre à écouter la voix, amen, de notre leader, de notre pasteur. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mais je vous dis, si vous n'êtes pas capable même d'entendre ma voix aujourd'hui, vous n'entendrez pas la voix du Dieu Tout-Puissant vous parler. Amen, amen, amen. Dieu parle à travers des hommes et des femmes. Amen, amen. Et on doit avoir la chose la plus importante, c'est d'apprendre à écouter. Amen, amen. Comme tu dis, important de choisir qui nous allons écouter. Mais c'est ça, c'est tellement important. Moi, il y a des hommes qui sont au-dessus de moi, amen, un apôtre, un prophète, qui parlent dans ma vie. Amen, amen. S'ils voient quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont me laisser savoir. Mais c'est toujours pour mon bien. Fait que j'ai appris aussi à les écouter. Amen, quand ils me parlent et pas toujours parler. Ça, on a vu numéro 1 hier. Puis on va au verset 24 du même chapitre 18. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Alors, il n'a pas juste écouté la voix de son beau-père, mais il l'a mis en pratique, il l'a mis en exécution. Et on sait que cela a réussi dans le cas de Moïse ici. Amen. Du numéro 2, hier, on a vu. Je vais te donner un conseil. C'est important de recevoir les conseils. Celui qui écoute les conseils est sage. Important d'écouter les conseils. C'est ça qui nous apporte et qui nous donne la sagesse pour avancer dans la vie. Amen. Et hier, on a vu justement que Roboam... Le roi Roboam n'a pas écouté la voix des anciens. Des anciens. Écoutez bien, c'est important. Amen. Mais écoutez la voix des jeunes qui voulaient faire les choses populaires du temps. Et c'est là que Roboam a fait erreur. Il a perdu 10 tribus d'Israël à Jéroboam. Amen, amen. Fait que c'est important, voyez-vous, d'apprendre à écouter les conseils, mais les conseils des gens qui ont de l'expérience. Je vous encourage de ne pas écouter tous les hommes de Dieu qui passent. Surtout sur les réseaux médiatiques. Sur les réseaux médiatiques. Faites attention. Même ils vont se dire prophète. Moi, chaque prophète qui venait à notre église, lorsque j'étais pasteur, je disais, à qui tu es soumis? Et si la personne me dit, je suis soumis à Dieu seul, là, je disais, danger, danger, danger. Amen. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas capable d'être soumis à un homme, amen, de Dieu, il ne pourra pas être soumis à Dieu. Et je disais, je m'excuse, tu n'as pas d'affaires ici à l'église. Amen, amen. Fait que c'est important de recevoir les conseils d'un homme de Dieu. Amen. C'est David qui recevait des conseils de Samuel. Saül aussi, le roi Saül recevait des conseils de Samuel, mais il n'a pas toujours écouté. Ça l'a mis dans le pétrin et ça l'a fait qu'il y avait des mauvais esprits. Il a ouvert sa vie à des mauvais esprits qui le hantaient jour et nuit. C'est vrai. Amen, amen. Alors, troisièmement, que Dieu soit avec toi. Alors, on voit que le beau-père a souhaité à Moïse que Dieu soit avec lui. Et on sait que Dieu a été avec lui à partir de ce moment-là, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. Puis, vous savez, quand Dieu est avec toi, tu prospères. Amen. Louise et moi, même dans tout ce qu'on fait, on met toujours Dieu en avant. On veut qu'il soit au milieu
de notre projet. Amen, amen. Louise va prêcher dimanche à Ottawa si vous êtes libre. Mais je sais qu'elle essaie de mettre Dieu au centre. Amen. Et ça va être un message exceptionnel. Alléluia. C'est à pas manquer dimanche au centre, à l'église Le Centre à Ottawa. Mon épouse prêche. Alléluia. Alors, Genèse 32, Dieu soit au centre. Oui, ça nous dit que Joseph, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagnant. On l'a vu hier. Et on a vu aussi que le roi Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. Dans 2 Rois 18, ceux qui se posent des questions. Vous pouvez réécouter hier, c'était vraiment bon. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, on voit le point numéro 4. Il faut porter les affaires devant Dieu. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse. Oui, je vais te donner un conseil, que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Le 4e point, porter les affaires devant Dieu. Alléluia. C'est important de toujours aller devant Dieu avant d'aller vers les hommes. Souvent, les gens vont aller voir le médecin avant ils vont d'aller voir Dieu. Écoutez bien, peu importe. Il faut apprendre. C'est pas pour vous condamner que je dis ça ce matin. Amen. Mais il faut apprendre à se tourner vers Dieu et non vers les hommes quand on a un besoin, quand il y a une situation qu'on ne comprend pas, qu'on veut régler. C'est important qu'on ait présenté notre cas à Dieu. Amen, amen, Puis amen. après, on a besoin des médecins, on y va. Oui. Ou des thérapeutes ou quoi que ce soit, mais toujours aller devant Dieu, Amen. Premièrement. Ça nous dit ici dans le psaume 146. Au verset 3 à 5. Le psaume 146, 3 à 5, ça nous dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. » Écoutez bien, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas sauver, ils ne peuvent pas guérir. Fait que c'est pour ça, ils ne peuvent pas vous transformer. Amen, amen. C'est pour ça, ne vous confiez pas aux grands. Hallelujah. Même si c'est ton premier ministre, ton président de pays, c'est important. L'homme le plus grand au monde, c'est Jésus. Amen. Il faut apprendre à placer toute notre foi en lui. OK. Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Verset 4 du psaume 146. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen, amen. Je veux vous encourager. Amen. Louise et moi, on a fait des projets pour un de nos condos. Et quand on a fait des projets, on a mis Dieu au centre. Mais je vous dis, il y a certains moments, une porte se fermait ici, mais une autre porte s'ouvrait ailleurs. Amen, amen. Et c'est là, quand Dieu est au centre, tu n'essaies pas de répliquer ou quoi que ce soit. Tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et je vous dis, certaines fois, amen, Dieu faisait des miracles. Dieu faisait des miracles dans tout ce qu'on entreprenait. Et c'est là qu'on voyait la main de Dieu. On s'assoyait le soir et on disait, oh Seigneur, tu es tellement avec nous. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci de nous faire réussir dans ce projet. Amen, amen, amen. Proverbe 3, verset 5, ça nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Amen, amen. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et je pourrais rajouter humaine. Oui. Il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, mais sur vraiment la sagesse de Dieu. Comme Salomon a fait confiance à Dieu, il est devenu très sage, un des hommes les plus sages sur la terre. Mais il a mal fini. Il a mal fini parce qu'il a pu placer sa confiance. Il a placé sa confiance dans les dieux de ses femmes. Dans les dieux de ses femmes et dans toutes ses femmes aussi. Il y en avait des femmes. C'est important, confie-toi en l'Éternel, pas juste un petit peu, de tout ton cœur. Ça veut dire, Dieu, c'est pour ça quand tu viens à lui, Dieu veut toute ta vie. C'est pour ça notre premier chant qu'on a fait, je te dis oui. Amen. Je te dis oui, Seigneur.
prends toute ma vie au complet. Prends tous mes projets. Prends chaque seconde de ma vie qui me reste ici-bas, sur la terre. Chaque instant, Seigneur, t'appartient. Amen, amen, amen. Le psaume 125 au verset 1, c'est un psaume de David, le cantique des degrés. C'est les gens qui partaient pour se rendre à Jérusalem une fois par année, chantaient ces cantiques. Ça nous dit ici, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Oh, ça veut dire quand tu te confies dans le Seigneur, t'es comme la montagne. Ça bouge pas. T'as beau souffler dessus. Il y a beau avoir des tempêtes qui viennent, mais elle ne bouge pas. Hallelujah. Et c'est ça, un chrétien qui se confie totalement en Dieu. Amen. Il peut venir tous les ouragans au monde. On l'a vu même en Floride. Amen, amen. Je me souviens dans la côte ouest, quand il y avait eu des tempêtes, dans la côte est, je m'excuse, en Floride, qu'il y avait eu des tempêtes. Il y a des maisons, certains chrétiens, toutes les maisons autour d'eux étaient démolies, mais le chrétien qui avait placé toute sa confiance, sa maison n'était même pas touchée. Amen, amen. Le pasteur Rodney Howard Brown, il disait, Hallelujah, c'est un homme de foi. Il n'y a rien qui a touché son église à Tampa quand que l'ouragan a passé, c'est l'année passée. Oui, en 2024. En 2024, l'ouragan a passé, mais il disait notre foi était dans le Dieu. Il annonçait dans les nouvelles, amen, que l'ouragan était pour frapper direct. Mais elle n'a pas frappé direct là, elle a frappé plus bas. Amen, amen. Écoutez bien, il n'y a rien de plus puissant qu'un chrétien qui se confie totalement. Est-ce que vous me suivez? Totalement. Amen. Totalement en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie. Pour toujours. Pour toujours. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. OK, l'autre point après ça. Amen. Enseigne-leur. Oh, comme Moïse, Jéthro a dit, il faut les enseigner. Dieu nous dit, comme parents aussi, d'enseigner nos enfants. Amen, selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront grands, ils s'en détourneront point. Amen. C'est à nous d'enseigner. C'est pas au monde. Qu'est-ce qui est dommage? On a laissé le monde éduquer nos enfants. Et c'est pour ça, nos enfants, il y en a tellement qui sont perdus de plus en plus. Pourquoi? Le monde est perdu. Et le monde ne sait même pas où est-ce qu'il s'en va lui-même. C'est pour ça Dieu nous a dit aux parents, enseignez vos enfants. Amen, amen. Alors, Matthieu 28, verset 20, Hallelujah. c'est Jésus qui parle ici en parlant des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Hallelujah. Alors, Jésus nous a donné des lois, des commandements, il nous a donné des paroles qu'on puisse obéir à ces paroles. Et voici, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Il sera avec nous demain. Il sera avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Puis ensuite, on va rentrer dans le royaume. Amen. Il est avec nous. Alléluia. Amen, amen, amen. Fait que c'est important, les frères et les sœurs. Amen. J'aime beaucoup Osée 4:6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens ne connaissent pas ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu te choisit afin que tu sois un modèle de la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ça veut dire la malédiction tombe même sur les enfants quand les parents se tiennent pas debout, mettent pas le pantalon, amen, et mettent pas la parole de Dieu dans leur cœur et l'enseignent pas à leurs enfants. Amen. Et dans les derniers jours, on est bénis, on est bénis. Je veux terminer avec cette parole-là, Louise. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu
vous enseigner aussi. Il est là, Amen, pour nous consoler et nous enseigner. Jean 14, 26. On termine avec cela, mais le consolateur, Jean 14, 26, l'Esprit Saint, qui est notre consolateur, notre guide, que le Père enverra en mon nom. Hallelujah. Il enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, le Saint-Esprit est comme un guide, c'est un enseignant. C'est celui qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait. Amen, c'est lui amen. qui nous guide, c'est lui qui nous dirige comme enfants de Dieu. Alléluia. Et il vous dirige aujourd'hui. Saint-Esprit, je te demande de diriger mes frères et mes sœurs. Enseigne-nous. On va être enseignables, Seigneur. Et on te remercie. Notre cœur est ouvert à apprendre ta parole, à être des disciples de ta parole, Seigneur. Je déclare que les vierges sages sont des disciples de ta parole. Remplis-les aujourd'hui de ta sagesse et de ta parole. Soyez bénis, on vous aime. À demain. Amen.